Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment exploiter une VM qui s'appelle Django. Vous allez voir pas mal de petites étapes, mais au fur et à mesure, on va voir que certaines étapes, en fait, ne sont pas nécessaires. Mais on les fera quand même, justement, pour vous voir et pour que je vous montre, en fait, le processus que j'ai eu pour arriver à exploiter cette machine. Allez, c'est parti. Donc, première chose à faire, on commence par un petit nmap sur l'IP de la machine. Voilà, ça a pris 106 secondes, presque 2 minutes. Juste petit récap, on utilise "-p" pour scanner tous les ports. Voilà, sans autres paramètres, juste pour avoir un aperçu rapide des ports. Et une fois que cela est fait, en fait, hop, on va utiliser donc un nouveau scan sur les deux ports trouvés, et cette fois avec tout ce qui va avec, et on peut aussi tout sauvegarder dans un fichier qui va s'appeler nmap.txt. Donc voilà, nous avons un port 21 qui fait tourner un VSFTPD et un port 80 Apache. Donc si nous avons un port 80, bon, eh bien, on va aller le tester sous Firefox. Donc je vais prendre l'IP. Hop, http // et donc on tombe sur une page, voilà, qui nous liste en fait ce qu'il y a dans le répertoire racine du site. C'est-à-dire qu'en fait on voit ça parce que à la racine il n'y a pas d'index.html, .php ou un truc comme ça, donc on voit ça. Donc cliquons sur site pour voir. Et ici, on tombe sur un template Bootstrap. Ici, techniquement, rien d'intéressant. On y reviendra plus tard. On va donc... Alors, étape nécessaire, c'est qu'on va faire de l'énumération. Énumération intéressante. Je vous passe toutes les énumérations inutiles que j'ai pu faire. En fait, on va faire une énumération juste sur la racine de ce site. Et donc pour cela, je vais ouvrir mes notes. Alors, on va faire de l'énumération. Et pour cela, alors où est-ce que c'est? On va faire une énumération à l'aide de wfuzz, parce qu'en fait GoBuster ne va rien retourner de pas vraiment intéressant. En fait, on va faire du fuzzing. En fait, voilà, pour vous expliquer la réflexion à laquelle je suis arrivé, que j'ai eu, c'est-à-dire que pourquoi sur cette VM on n'a pas un accès direct au site? Et je me suis dit, s'il le faut, ici, sur cette page de garde, il y a des fichiers, il y a quelque chose de non affiché. Sinon, la VM aurait directement pointé vers le template Bootstrap. Si c'est pas affiché, c'est que ça commence par un point. Et donc ce que j'ai fait, donc voilà, je me suis dit, je vais essayer de lancer la commande wfuzz sur quelque chose. Et alors ici, l'exemple, c'est fuzz.txt. En fait, le fuzz, c'est-à-dire qu'il va essayer à partir d'une liste de mots, de remplacer fuzz par cette liste de mots et de voir si ça existe. Moi, ce que je vais faire, nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va lancer cette commande, mais au lieu de faire fuzz.txt, on va faire du point fuzz, car sous Linux, un fichier qui commence par point est un fichier caché. On lui dit de ne pas nous lister toutes les erreurs 404, parce qu'on s'en fiche, et d'utiliser la liste web content command.txt. C'est parti. Bien sûr, si je ne lui mets pas l'adresse IP que j'ai ici, on peut voir qu'il y a un fichier backup. Donc un point backup. Ok, donc nous allons retourner ici, sur le site, et ici taper point backup. Et on obtient un fichier qui contient
des identifiants. Donc, bien évidemment, on n'a pas accès au port 3306, qui est le port MySQL, mais on a accès à un port FTP 21. Et nous allons l'essayer de suite. Alors, je vais remonter, hop là, et bien. Nous allons remonter ici. Alors, et bien, hop, la commande, c'est celle-là. Première tentative, on peut tenter Anonymous. Non, ça passe pas. Et donc, on va tester avec ces identifiants-là. Le username Django01, le mot de passe. Et ça marche. C'est-à-dire qu'ici, on est arrivé sur un répertoire, le répertoire HTML. On est chez /var/www. Si je vais dans HTML, on a un répertoire site. Voilà. Et ici, donc, on a un WordPress. J'ai tenté, lors de ma première tentative, de voir, en me disant c'est un WordPress, on va pouvoir exploiter un WordPress, c'est un faux WordPress. Il n'y a absolument rien de bien passionnant dedans. D'ailleurs, si on y va et que l'on essaye de faire un cat du config.php, on n'a pas le droit. On va le récupérer. Voilà. Et on va aussi récupérer le fichier important qui est busque.php. Alors, busque en espagnol, ce qui veut dire chercher. On va récupérer busque.php. Voilà. Donc, on se retrouve. On va regarder le config. Voilà, le config, c'est exactement ce qu'on a vu avec l'accès, avec mot de passe et les accès identiques. Ah non. Eh bien, vous voyez, je me suis trompé. C'est d'autres identifiants pour accéder à une base de données. On va le noter. Et une fois sur la machine, on verra si j'oublie pas de le tester. Et on va voir ce qu'il y a. Mais enfin bref, pour le plus important, en fait, ici, c'est Busque. Si on regarde ce qu'il y a là-dedans, on voit que ça sert à exécuter une commande système à partir de ce qui est passé en paramètre get bouscard. Alors, où se trouve ce paramètre? Sur le site web, c'est ici, bouscard. Et on voit qu'il y a marqué, donc rechercher égale quelque chose. Si je tape ls, ça me retourne ce qu'il y a sur le site, sur le serveur. Donc en fait, ce qu'on va faire ici, c'est du RCE, du Remote Code Execution. On permet d'exécuter des commandes directement sur le serveur. Donc, techniquement, cette URL, on la trouve facilement. Il suffit juste de cliquer sur Bouscard. On voit que l'on peut exploiter un paramètre. Donc, techniquement, l'énumération et la découverte du fichier backup n'est pas nécessaire parce qu'en fait, grâce à ce RCE, on va obtenir un reverse shell sur la machine. Et donc, si on a accès à ça, ce qu'il nous faut trouver... Alors, ça ne marche pas via l'URL. Donc, on va prendre ça. Et ce que l'on va faire, on va faire du curl. Et ça marche. Donc, à la place de ls, on va faire un reverse. Donc, pour cela, déjà, je vais me lancer un petit netcat. Tiens, on va utiliser le port... non, on va essayer 1, 2, 3, 4. Je sais plus si ça va marcher, ça. On va regarder. Je vais prendre mes notes pour avoir un petit reverse shell. Laquelle on va utiliser. On va utiliser celui-là. Voilà. On va l'encoder URL encodeur parce qu'il faut le passer en paramètre d'une URL. Donc on ne peut pas le laisser comme ça. Il me faut mon IP. Je
je la récupère. Ça marche pas ça? Voilà. Qui, si je ne me trompe pas, oui, 46. Voilà. Allez, hop, on met mon adresse IP, j'encode tout ça, je prends le résultat, je le passe ici, là-dedans, et si j'appuie sur Entrée, il ne se passe rien. Donc, c'est pas impossible que ce soit à cause du port. On va le refaire et on va changer le port. Voilà. Certains ports étaient bloqués. Donc j'ai utilisé le port 443, qui est un port sécurisé et qui en général est ouvert de base sur toutes les machines. Et donc voilà, on est sur la machine. Alors, on va ouvrir ça en grand. On est arrivé en tant que www.data. Voilà, alors je vais faire mon alias. Voilà. Donc, allons voir ce qu'il y a dans Home. Il y a un utilisateur. On va éviter de tout perdre. On va stabiliser le shell. Voilà. Hop. Tac, tac, tac. Ça, c'est bon. C'est étonnant, d'ailleurs. Enfin bon. Allez, hop. Hop. Voilà. Ça marche? Non, il faut que je le refasse. Je l'ai pas en mémoire. Ah non, je l'ai pas en mémoire. Allez, c'est pas grave. Mais au moins le contrôle, ça fonctionne. Égal ls-lh-color cd. Hop là. Forcément, si j'oublie alias. Eh bien, c'est dur aujourd'hui. Voilà, cd/home. cd Django. Et ici, on a un user.text qui est lisible par tout le monde. Cat user.text. Et on a le premier flag. Maintenant, il faut devenir root. Et donc, pour cela, on va se mettre dans /dev/shm et on va y envoyer un linpiz. Donc, celui-là, c'est bon. Alors, upload file /divers, non, hack divers lin.sh. Voilà. Est-ce que le wget fonctionne? Ouais, on va voir de toute façon. Voilà. Non, ça marche pas. Ça ne marche pas. C'est vrai qu'on ne peut pas transférer. Autre solution. C'est pas plus compliqué que ça. On va chercher linpiz sur GitHub. Voilà, il est là. Il est là. Je vais prendre le row. Et on va prendre ça. Et on va créer un fichier lin.sh avec vi. On copie tout dedans. Voilà. On sauvegarde. Ouais, vas-y, sauvegarde. Il est bien là. chmod +x, le fichier. Et alors, on va se mettre en plein écran. On le lance. Voilà, linpiz est fini. Il a énuméré tout ce qu'il pouvait énumérer. Et en fait, le moyen qu'on a d'exploiter la machine, enfin de faire de l'escalade de privilèges, c'est que là, on s'aperçoit en fait que donc, si c'est rouge sur fond jaune, c'est une grosse faille.
et on s'aperçoit que la version de Linux est mauvaise, est exploitable. Et cette version de Linpiece va nous dire exactement comment, avec, tac tac tac, si on descend, ici on a différents exploits possibles, le PBF, le Chocobo Root, que j'ai essayé mais que j'ai pas réussi à faire marcher, et le DirtyCo. DirtyCo qui va nous permettre de devenir root. Et bien on va l'utiliser. Allez, c'est parti, on va se remettre à la fin. On va chercher un DirtyCo. DirtyCo qui est, si on va prendre celui de Firefart, qui marche très bien. Voilà, en RAW, parce que je rappelle qu'on ne peut rien envoyer de notre machine. Tac. VI dirty.c. C'est bon, c'est collé. Il nous dit on peut pas, oui c'est pas grave. Voilà, hop, alors ici on a le dirty.c. On le compile. Voilà, ça nous a créé un dirty. Et on va le lancer en faisant un /dirty et un mot de passe que l'on va mettre Kikou. On attend un peu. On l'arrête. On fait un SU Firefart. Non. Je viens de perdre la main sur la machine. C'est pas bien grave. Notre utilisateur existe. Alors, c'est reparti. On va la stopper. Et on va en réouvrir une nouvelle. La machine a planté. J'espère qu'elle n'a pas planté complètement. Alors, on va refaire le netcat. Et relancer le lien. Je crois que la machine est morte. Il n'a pas apprécié le DirtyCo. Je la relance et on se retrouve de suite. Alors, la machine est relancée. Voyons voir ce que ça donne. Voilà, on s'est reconnecté. On va... Ouais, on va même... Ouais, si on va le stabiliser quand même, on sait jamais. On va faire ça. Ça, je suis pas sûr que la première commande soit vraiment nécessaire, mais c'est pas grave. Voilà, je vais pas faire mon alias, c'est pas grave. Donc, bah, on va refaire le DirtyCo. Je me demande si c'est pas parce que je l'ai arrêté trop tôt. Allez, c'est reparti. Je récupère ça. Je fais un VI. On va l'appeler dirty.c. On copie le truc. C'est bon, on sauvegarde. On lance la commande de compilation. Voilà. Et on lance le dirty avec un Kikou. Allez, toujours le même mot de passe. Voilà, on va attendre un peu. Le DirtyCo est une faille dans le kernel Linux qui permet en fait d'écrire dans des fichiers protégés, des fichiers qui ne sont accès en général que pour root. Ce qu'il va faire, lui, c'est qu'en fait, il va créer un utilisateur qui fait partie du groupe root dans le fichier passwd. Et en s'étant un nouveau mot de passe. Donc en fait, quand on va pouvoir se loguer avec ce nouvel utilisateur qui s'appelle Firefart, on devrait pouvoir être root. Allez, je pense que c'est bon. SU Firefart. Kikou. Il l'apprécie pas, hein. Bon, malgré de multiples tentatives, en redémarrant la machine, la VM, pourtant, en partant à chaque fois d'une version clean de la VM, elle plante. Elle plante dès qu'on essaye de faire le DirtyCo. Pourtant, la première fois que je l'ai faite, j'ai pas eu de problème. J'ai réussi à me loguer après en root et avoir le flag qui se trouve dans /root. J'avais essayé d'autres failles que Linpiece m'avait remonté, j'avais pas réussi à le faire marcher. Cela dit, si vous voulez essayer et vous y arrivez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire.
Mais là, je peux pas vraiment la continuer. Au moins, on a vu le RCE, comment exécuter une commande à distance. Voilà, si on a en face un système mal protégé. Et donc voilà, bon, bah, j'espère quand même que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Tchuss!